Bonjour, bonjour, bonjour. Là, je suis du côté de Arcachon. Comme vous avez vu la vue que j'ai derrière, voilà, j'ai une très jolie vue. Et comme vous voyez dans le titre du live, je vais parler de la persévérance. C'est quoi la persévérance? Donc, avant de commencer, bah, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Là, je suis à la plage. C'est joli. À Arcachon, c'est très joli. J'essaie juste de voir est-ce que la vue elle est bonne. Est-ce que vous me voyez? Voilà. Dites-moi si vous me voyez bien, comme ça pour savoir. Voilà. On va parler de la persévérance. C'est quoi la persévérance? Pourquoi la persévérance? Parce que je pense que dans notre jardin intérieur, on doit cultiver certaines choses. On doit cultiver déjà ce qui s'appelle la persévérance. On doit cultiver la joie de vivre. On doit cultiver la conscience, la confiance en soi. On doit aussi cultiver l'estime de soi. Voilà, on doit cultiver pas mal de choses dedans. En fait, comme j'ai dit, la persévérance, c'est une répétition de la motivation. C'est à force que vous allez être motivé, vous allez devenir persévérant. Quand on regarde l'histoire des grands hommes, des grandes femmes de ce monde, ils ont appris ce qu'était la persévérance. Nelson Mandela, il a échoué, il a connu des échecs, mais il a appris, mais il était persévérant. Par exemple, quand on parle de l'équipe de football pour les fans de Barcelone, quand on parle de remontada, pour faire une remontada, il faut être persévérant en fait. Quand Barcelone a fait sa remontada, Barcelone était persévérant. Donc, on va voir au début certaines personnes qui ont échoué, certaines personnes qui ont eu des obstacles, mais ils ont pratiqué ce qui était la persévérance. Et après, on verra les bienfaits de la persévérance. On verra comment cultiver cette persévérance. Et en deuxième lieu, on verra les ennemis de la persévérance. Parce que la persévérance a des ennemis. Parce qu'il y a des choses, si on les pratique, on ne sera jamais persévérant. Et ensemble, on verra tout ça. Donc, pourquoi la persévérance? En fait, avant de parler de persévérance, laissez-moi vous dire que si vous n'avez pas un but, si vous n'avez pas des objectifs, vous ne pouvez pas être persévérant. Parce que pour être persévérant, il faut avoir un but, il faut avoir un objectif. Donc, c'est quand vous fixez vos objectifs, c'est à ce moment que vous allez dire, là, je dois être persévérant. Par exemple, quelqu'un qui va vouloir investir dans quelque chose, quelqu'un qui va vouloir travailler pour avoir quelque chose, quelqu'un qui va vouloir réaliser ses rêves, cette personne doit être persévérant pour y arriver. Donc, comme j'ai dit, on va voir certaines personnes dans leur vie qui ont connu l'échec, certaines personnes dans leur vie qui ont su surmonter des obstacles, mais au final, ils sont arrivés là où ils sont, c'est grâce à la persévérance. Par exemple, on a l'histoire de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, il a échoué, il a été, quand il est allé au Sénat, imposer sa candidature, on l'avait refusé. Et il a eu pas mal d'échecs. Mais au final, il est devenu président des États-Unis. Tout ça, c'est grâce à la persévérance. Et quand on prend aussi la vie de Winston Churchill, qui a été rejeté par son parti politique parce qu'il était en désaccord de 1929 à
39, ça aussi, c'est... Et, et, et après, il a fait ce qu'il a fait pendant la première... La Deuxième Guerre mondiale, ça aussi, c'est parce qu'il était persévérant. Et quand on voit la vie de Walt Disney, qui s'est fait renvoyer par son rédacteur en chef d'un journal, parce qu'il disait qu'il manquait d'expérience et n'avait pas de bonnes idées, ça aussi, et maintenant, quand on voit là où il est maintenant, donc c'est parce qu'il avait de la persévérance. Maintenant, quand on voit aussi l'histoire du colonel Sanders, celui qui a créé KFC, il a été renvoyé d'une douzaine de postes avant de fonder son propre restaurant. Et maintenant, on voit ce qu'il fait maintenant. Ça aussi, lui, il a pratiqué la persévérance. Et n'oublie pas aussi que la mère de Isaac Newton, il a sorti de l'école lorsqu'il était petit. Et pour qu'il s'occupe de la ferme familiale. Et quand on pense à ce que lui, il a fait aujourd'hui, donc c'est parce qu'il a pratiqué la persévérance. Et on va prendre aussi, par exemple, quelqu'un comme Harrison Ford, qui, après avoir joué un rôle dans un film, a été convoqué par un cadre du cinéma qui lui a dit qu'il ne va jamais réaliser quelque chose de grand dans sa vie, qu'il ne sera jamais pris dans le monde du cinéma. Et ça sent que Harrison Ford, c'est lui qui a créé la saga Star Wars et Indiana Jones. Pour dire que beaucoup de ces personnes qui sont arrivées dans ce monde aujourd'hui, beaucoup de ces gens qui sont là où ils sont, c'est parce qu'ils ont pratiqué la persévérance. Donc pour ceux qui viennent de rejoindre ce live, je suis en train de parler de la persévérance. C'est comment on doit être persévérant, comment cultiver la persévérance. Et pour cela, je vais présenter 8 choses qu'il faut y avoir pour cultiver la persévérance. Et après, je présenterai les ennemis de la persévérance, parce que la persévérance a ses ennemis, de même qu'on peut la cultiver aussi. Donc, on va commencer par comment cultiver la persévérance. Comme j'ai dit dans le titre de mon live, c'est que la persévérance est l'affaire de tous. La première chose qu'il faut pour cultiver la persévérance, c'est la précision de l'intention. J'ai dit pourquoi être persévérant, c'est quand vous avez des objectifs à atteindre, quand vous avez des rêves à réaliser, quand vous avez des buts à atteindre dans la vie, il faut pratiquer la persévérance. Et une des choses pour pratiquer la persévérance, il faut la précision de l'intention. Cela veut dire que ce que vous voulez faire, il faut que ça soit précis. Il faut l'intention que vous avez de réussir dans tel domaine. Pour pratiquer la persévérance, il faut avoir un but précis. Par exemple, je peux dire, moi, je veux devenir un grand conférencier, je veux devenir un grand investisseur. Donc, mon intention, elle est précise. Donc là, je vais travailler pour ça. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez devenir, donc votre intention, on ne la connaît pas en fait, parce que votre intention, elle n'est pas précise. Donc, la deuxième chose pour la persévérance, c'est le désir. Il faut que vous désirez ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous désirez en fait? Donc, quand vous désirez quelque chose, et là, vous allez commencer à aller dans le chemin de la persévérance. Ça va vous rendre persévérant en fait. Par exemple, un homme ou une femme qui veut, un homme qui va vouloir une femme ou une femme qui va vouloir un homme, donc il va désirer cette femme, il va désirer cet homme. Et là, cet homme ou cette femme, elle va persévérer, il va persévérer à tel point d'avoir l'amour de cette personne en fait. Donc une des choses qui mène au chemin de la persévérance, c'est le désir. Et la troisième chose, c'est la foi en soi.
Donc, est-ce que vous avez foi en vous? Est-ce que vous avez confiance en vous, en fait? Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui va vous permettre de travailler la persévérance. Ça aussi, c'est quelque chose qui va vous permettre d'arriver à la persévérance. Donc, j'ai bien dit, c'est la précision de l'intention, le désir, la foi en soi. Et après aussi, il y a la précision des plans. Est-ce que votre plan de vie, elle est précise? Donc, ça veut dire que si vous avez un plan dans la main pour aller à Paris et votre plan, c'est un plan qui donne le chemin, votre plan c'est pour Lyon, vous n'arrivez jamais à Paris, quoi. Donc, il faut que vous ayez un plan qui soit précis. Donc, par exemple, moi, je veux être un grand conférencier, je veux être un grand investisseur. Donc je vais avoir un plan de vie, par exemple, dans 2 ans, dans 3 ans, voilà, je fais telle étude, dans 1 an, je fais telle chose. Comme ça, mon plan, il est précis. Et à partir de ce plan précis, je vais pouvoir aller de l'avant, je vais pouvoir persévérer, parce que pour persévérer, il faut savoir où aller, en fait. C'est comme si on faisait un marathon. Si je fais un marathon, je ne sais pas c'est quoi le point final. Donc, je peux beaucoup courir, mais je ne vais jamais arriver là où je vais arriver, en fait. Donc c'est ça. Voilà l'image de la persévérance. L'image de la persévérance, c'est l'image du marathon que tu fais. Donc, tu te donnes à fond pour beaucoup courir, mais il faut avoir un point final. Donc, il faut y avoir un plan précis. Et la 5e chose qu'il faut pour cultiver la persévérance, il faut des connaissances adéquates. Donc, quand je dis des connaissances adéquates, c'est que il faut étudier, il faut, par exemple, dans le domaine où vous voulez persévérer, il faut l'apprendre, en fait. Donc, c'est une des choses. Donc, quelqu'un qui veut persévérer en droit, quelqu'un qui veut persévérer en économie, dans le journalisme, dans tout. Donc, il faut les connaissances qui vont avec le domaine où tu veux persévérer. Parce que si tu veux persévérer dans tel domaine et tu connais rien de ce domaine, il y a un problème. Donc, il faut avoir ces connaissances. Et si on ne les a pas, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les acquérir, ces connaissances. Et autre chose, c'est la coopération, en fait. Donc, pour avoir cette persévérance, il faut la coopération. Donc, qui dit la coopération, ça va passer par le fait qu'il faut être, voilà, ne pas y aller seul, en fait. Donc, on va coopérer avec les autres, en fait. On va prendre l'idée des autres, pas prendre tout ce qui vient des autres, mais accepter des conseils. Donc là, il va falloir être coopérant, en fait. Une des choses qui ramène. Et là, le 7e point, c'est le pouvoir de la volonté. Donc, il faut vouloir. C'est votre consentement qui compte. Parce que si vous ne voulez pas quelque chose, ça ne va pas commencer, en fait. C'est ça, en fait. Donc, il faut le vouloir. Donc, pour persévérer, il faut le vouloir. Donc, c'est le début, en fait. Donc, c'est le pouvoir de la volonté. Sachez que la persévérance, comme j'ai dit, elle est à la portée de tous. Nous tous qui m'écoutez, même ceux qui n'écoutent pas, on le sait tous. On peut tous être persévérants. Donc, ce que j'ai dit à quelqu'un hier, c'est que tous ceux les grands hommes de ce monde ou autres, ils ont appris ce qui s'appelle la persévérance. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous aussi, nous pouvons être aussi persévérants. Donc, nous ne sommes pas différents de Albert Einstein. Nous ne sommes pas différents de Nelson Mandela. Nous ne sommes pas différents de Henry Ford. Non, c'est que nous pouvons acquérir tout ce qu'ils ont acquis. Nous pouvons même faire tout ce qu'ils ont fait. Et dernière chose, c'est l'habitude. Donc, une des manières pour être persévérant, moi je veux dire, c'est avoir de bonnes habitudes. Et tout ce qui a rapport aux habitudes, donc le début, c'est la pensée. Sachez qu'une pensée va créer une pensée va créer un acte
Et l'acte va créer une habitude. Donc, pour être persévérant, il faut avoir il faut avoir de bonnes habitudes. Parce que la persévérance, comme j'ai dit, elle se cultive dans notre jardin intérieur. Comme on peut cultiver la joie de vivre, comme on peut cultiver la bonté, comme on peut cultiver l'amour pour son prochain, la persévérance, elle se cultive. Et pour cultiver votre persévérance, je vous donne 8 éléments qui est basé sur un livre écrit par Napoléon Hill. C'est Réfléchissez et devenez riche. Parce que moi, je sais que tout ce que j'ai dit ne vient pas dans l'air. Tout ce que j'ai dit ne vient pas du ciel. Non. C'est des livres que je lise et je décide humblement de le partager à ceux qui veulent entendre ce message. Donc, pour mon premier point, c'est que pour cultiver votre persévérance, il vous faut une précision de l'intention. Il faut un désir, il faut la foi en soi, la précision des plans, des connaissances adéquates, la coopération, il faut le pouvoir de la volonté, il faut l'habitude. Donc, quand on dit habitude, je vais vous dire, il faut se créer de bonnes habitudes. Maintenant, on a vu, pour être persévérant, déjà, il faut avoir pourquoi être persévérant. Donc, il faut avoir un objectif, il faut avoir un but. Quelqu'un qui va décider de faire un marathon, il faut avoir la destination finale. Parce que si tu commences à courir dans tous les sens, tu ne sais pas où tu vas, c'est mort en fait. Donc cette persévérance va venir à partir d'un plan précis. Cette persévérance va venir à partir d'un but, d'un projet, d'un rêve qu'il faut réaliser. Et là, on va commencer à être persévérant. Mais sachez que c'est bien la persévérance, mais il y a des éléments négatifs à la persévérance. Donc, on veut persévérer, mais il y a des choses, si on ne les fait pas, on ne va pas pouvoir persévérer. Et aussi, il y a des choses, si on les fait, elles ne vont pas nous aider à persévérer. Donc, je vais vous ramener simplement quelques points pour bien dire quelques ennemis de la persévérance. Voilà, je fais très rapidement. Voilà, donc les ennemis de la persévérance, sachez que le premier ennemi de la persévérance, elle s'appelle l'impossibilité de reconnaître et de définir clairement ce que l'on veut. On ne peut pas persévérer si on ne sait pas ce qu'on veut. Ça, c'est impossible. La première chose, ennemi de la persévérance, si vous ne savez pas ce que vous voulez de votre vie, j'ai bien dit, si vous n'avez pas un plan, un but, des rêves à réaliser, vous ne pouvez pas persévérer. C'est impossible. C'est impossible. C'est la première. Donc, c'est un des ennemis de la persévérance. Deuxième chose, c'est l'hésitation et son lot d'abus et d'excuses. En fait, dites-vous que on peut trouver 10 000 excuses. 10 000, il y a toutes les excuses qu'on veut, ça existe. Tous les prétextes, je pense qu'il devrait même y avoir un dictionnaire de prétextes, un dictionnaire d'excuses en fait. Parce qu'on peut trouver. Donc, si on hésite, si on a 10 000 excuses, on ne peut pas persévérer. Donc, c'est un deuxième ennemi de la persévérance. Donc, un troisième ennemi, c'est le manque d'intérêt pour un enseignement spécialisé. En fait, on avait dit pour persévérer, il fallait avoir des connaissances adéquates. Donc, quelqu'un qui ne va pas vouloir se former, quelqu'un qui ne va pas vouloir prendre, par exemple, je persévérer dans la musique, je prends des cours de musique. Je veux persévérer dans le journalisme, je prends des cours de communication, des choses comme ça. Donc, quand vous voulez persévérer dans un domaine, n'hésitez pas à vous spécialiser. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fait. Et le manque d'enseignement, c'est un ennemi de la persévérance. Et une autre chose qui est ennemi de la persévérance, c'est l'indécision et l'habitude de laisser les autres prendre toutes les décisions à notre place. Moi, je dis toujours aux gens que quand on vous demande quelque chose, répondez par oui ou non. Dites je veux ça ou je veux pas ça en fait. Parce que ne laissez pas les gens choisir pour vous.
Parce que votre consentement, c'est très important. Votre consentement, c'est ce que vous avez. Les gens ne peuvent pas violer votre consentement. Donc, ne laissez pas les gens choisir pour vous. Et un ennemi de la persévérance, c'est ça en fait. C'est l'indécision. Donc, on ne sait pas ce qu'on veut. Non, je ne sais pas. J'aimerais ça, j'aimerais ça. Voilà. Donc, dites clairement ce que vous voulez parce que ne laissez pas les gens décider pour vous. Et un autre ennemi de la persévérance, c'est l'habitude de se reposer sur des excuses au lieu de créer des plans précis pour trouver une solution à son problème. Souvent, on a des excuses. On dit que c'est pas moi. On dit que c'est l'autre. On dit que c'est... Oh, c'est même le soleil. Voilà. En fait, quand on prend des échecs, on a toujours des excuses à se donner. C'est ça en fait. Et ça, que, comme j'ai dit, c'est tellement facile de trouver des excuses. Voilà. Donc du coup, la seule chose dans la vie qui ne demande pas d'effort, c'est de trouver des excuses. Voilà. C'est ça en fait. Donc, et trouver des excuses, ça ne vous aidera pas à persévérer. Et autre chose, c'est l'habitude de critiquer les erreurs des autres et d'accepter les circonstances défavorables comme inévitables. Souvent, ce qu'on fait très rapidement, c'est on critique les autres. Tout ce qu'ils font, on critique. Mais en fait, nous nous cachons derrière des critiques en fait. Parce que souvent, il y a des gens qui vous critiquent. Souvent, il y a des gens qui sont prêts à, je sais pas moi, à vous embêter, des choses comme ça. C'est parce que eux, ils cachent leurs responsabilités. C'est parce que derrière leur vie, voilà, il y a des choses qu'ils n'assument pas. Et ça, c'est quelque chose c'est un ennemi de la persévérance. Donc, quand on passe notre temps à critiquer les autres, donc la persévérance, c'est mort en fait. C'est ça. Et comme j'ai dit, arrêtez de vous trouver des excuses. Et une autre chose encore qui est un ennemi de la persévérance, c'est la tiédeur d'un désir. La tiédeur d'un désir. Donc, souvent, voilà, comme on avait dit de l'autre côté, c'est qu'il fallait avoir un désir. Donc, quand vous ne savez pas ce que vous voulez, votre désir, il est tiède, ça aussi, c'est un ennemi de la persévérance. Et une autre chose encore, c'est l'habitude de négliger l'occasion qui se présente. Quand vous négligez certaines occasions dans la vie, quand vous ne vous jetez pas sur les bonnes occasions, ça aussi, c'est un ennemi de la persévérance. Parce que quelqu'un qui veut persévérer dans la vie, il faut y aller en fait. Je pense qu'il faut y aller dans cette vie quand on veut persévérer. Quand on veut persévérer, on ne doit pas laisser passer les bonnes occasions. Voilà, c'est moi je crois dans ça. Moi je ne laisse pas passer les bonnes occasions. Moi, je me suis dit, n'oubliez pas, on vit qu'une seule fois. Et il y a des choses dans la vie qui vous arrivent, elles viennent qu'une seule fois. Après, vous ne les aurez pas. Et soyez persévérants. Et quand vous persévérez, il y a des choses que vous ne laissez pas passer. Sachant que le fait de négliger l'occasion qui se présente, c'est un ennemi de la persévérance. Vous ne pouvez pas être persévérant et laisser passer certaines choses de la vie. Donc, autre chose, souhaiter au lieu de vouloir. Ça aussi, c'est quelque chose qui tue la persévérance. C'est un ennemi de la persévérance. En fait, quand on veut quelque chose, il ne faut pas le souhaiter en fait. C'est souhaiter au lieu de vouloir. En fait, il y a aussi le manque total d'ambition. D'ambition d'être, d'ambition d'agir, d'ambition de posséder. Ça aussi, c'est un ennemi de la persévérance. Quelqu'un qui n'a pas d'ambition, quelqu'un qui a zéro ambition, ne peut pas pratiquer la persévérance. Sachant que la persévérance, comme j'ai dit, c'est une répétition de la motivation. Quelqu'un qui sera motivé de manière permanente, quelqu'un qui va se motiver sur le long terme, va pratiquer ce qui s'appelle la persévérance. Et si vous n'avez pas d'ambition, vous ne pouvez pas persévérer.
Ça, c'est impossible. Quelqu'un qui n'a pas d'ambition d'être, d'ambition d'agir, d'ambition de posséder. Ok, le mot c'est l'indifférence. Quelqu'un qui est indifférent à tout ne peut pas persévérer. Sachez ça. Sachez-le. Et autre chose, le point 15, hein, c'est essayer. C'est quelqu'un qui va essayer de prendre sans rien donner. Essayer de prendre sans rien donner. Quête de raccourci menant à la fortune, la peur d'être critiqué. Quelqu'un qui va être persévérant n'aura pas peur de la critique. Quelqu'un qui sera persévérant ne va pas tout le temps prendre des raccourcis. Quelqu'un qui va être persévérant ne va pas prendre sans rien donner. Sachant que tout ce qu'on fait dans la vie a un prix. Dans cette vie, moi, je fais ce que je fais là, ça a un prix. Le prix, c'est quoi? De passer du temps pour lire. Le prix de passer du temps pour apprendre. Le prix de passer du temps d'accepter le conseil des autres. Tout ce que je fais là, ça a un prix. Et beaucoup de gens, ils prennent sans rien donner. Beaucoup de gens. Donc, quelqu'un qui est persévérant ne prendra pas sans rien donner. Donc comme j'ai dit dans le titre du live, c'est la persévérance et elle est à la portée de tous. Je redis que dans notre jardin intérieur, il y a des choses qu'on va cultiver. Comme aujourd'hui, on va cultiver la persévérance. Et il y a des manières pour cultiver la persévérance. Et j'ai dit que la persévérance, elle va être cultivée par... La persévérance va être cultivée par le désir, par la précision de l'intention, en se créant de bonnes habitudes, par la précision des plans, par des connaissances adéquates, le pouvoir de la volonté, la coopération. Ça, c'est des choses pour être persévérant. Mais il y a aussi l'autre partie pour ceux qui ne veulent pas être persévérants en fait. Voilà, il y a aussi parce que tout le monde ne veut pas être persévérant. Donc, quelqu'un qui veut être persévérant va avoir un désir, va avoir la foi en lui. Mais quelqu'un qui ne va pas être persévérant, il va avoir l'impossibilité de reconnaître et définir clairement ce qu'il veut. Cette personne va hésiter, cette personne va être indécis, cette personne va prendre sans rien donner en fait. Donc maintenant, de quel côté faites-vous partie? Est-ce que vous faites partie du côté de ceux qui veulent être persévérants? Faites-vous partie du côté de ceux qui ne veulent pas être persévérants, qui va être indécis, qui n'aura pas un projet de vie? De quel côté? Qu'est-ce que vous choisissez en fait? Pour ça que votre choix, on ne touche pas à votre choix, elle est intouchable en fait. Donc, moi, mon conseil pour vous, je vais finir le live, pas trop tard parce que faut que je retourne à la mer. Moi, mon conseil pour vous, c'est soyez persévérants. Et s'il y a une autre chose que je peux vous dire, c'est que ne laissez pas passer les bonnes occasions. Sachant que les bonnes occasions, elles n'arrivent pas deux fois. Les bonnes occasions, elles arrivent une seule fois. Donc, ne laissez pas passer les bonnes occasions dans votre vie. Et donnez-vous des objectifs dans votre vie. Parce que pour être persévérant, il faut avoir un but. Sachant qu'il y a la métaphore ou le parabole de celui qui fait un marathon. Si tu commences à courir, tu ne sais pas où c'est quoi la décision finale. Au final, pourquoi courir? Donc, soyez persévérants, vivez votre vie, rêvez grand et devenez ce que vous rêvez. Et n'oubliez pas, comme je dis souvent, tout commence par vous et finit par vous. Tout commence par vous et finit par vous. Et ne soyez pas meilleur que les autres, non. Soyez meilleur que la personne que vous étiez avant. Voilà, salut à tout le monde. Passez une bonne après-midi ou une bonne journée pour ceux qui viennent de se réveiller et tout. Là, moi, je suis du côté de Arcachon. Voilà, une jolie plage, jolie vue. Et demain, je serai du côté de Angers. Voilà, je fais un petit tour. Je vous fais voilà, voir un peu la vue que j'ai là. Très jolie. Et n'oubliez pas aussi de se faire plaisir. Parce que c'est faites plaisir à vous-même pour donner du plaisir. S'aimer pour aimer les autres. Bon, c'était votre serviteur et votre ami Jojo s'exprime.
Salut à tout le monde.